Et alors l'initiative, je pense, en questionnant la place de la publicité, en fait, ouvre vraiment un grand espace de réflexion sur les paysages urbains, sur les questions de démocratie, sur la question de qui détermine ce qu'on donne à voir, comment on pense dans l'espace public. Et donc, elle touche finalement à la place du capitalisme dans la production de la ville. Et c'est en soulevant cette question, et on voit qu'il y a déjà pas mal de résistance, pas mal de débats politiques déjà en train de se durcir. Ça montre qu'au fait, on est en train de questionner fondamentalement la manière dont au fait, l'économie prend place dans la ville. Hein. Au comité Zéro Pub, on réfléchit souvent aux arguments susceptibles de convaincre la population. Il y a des arguments éthiques, il y a des arguments esthétiques, mais à juste titre, vous avez fait remarquer à plusieurs reprises dans le débat qu'il y a une question relative à l'espace, à l'occupation de l'espace. Et qu'il y a des luttes de pouvoir derrière cette occupation de l'espace urbain. Comment est-ce que l'initiative permet de répondre à ces questions? Oui, alors la publicité, au fait, en particulier lorsqu'elle est associée à des grands groupes publicitaires, elle fait fonctionner un espace public de captation de l'attention. Et finalement, l'idée qu'on est, avant d'être habitant, on est consommateur et qu'on circule et que la circulation et notre rapport à l'espace public est un rapport un peu de visuel, un rapport de choix de consommateur ou de consommatrice, alors que si on dit on va supprimer la publicité, on revient sur la question, mais finalement l'espace public est un espace d'habitants, un espace où on fait circuler une parole politique, un espace où finalement nos chemins sont plus fluctuants et donc où la ville n'est pas avant tout une ville attractive, mais une ville attachante, une ville au fait qu'ont les théoriciens de la contre-culture dans les années 60, hein, en particulier Henri Lefebvre, parlait du droit à la ville. Il disait on va faire contre la consommation, contre l'échange, on va valoriser le droit d'usage, on va valoriser finalement l'espace public comme un espace d'hospitalité, un espace d'appropriation. Je pense que les gens doivent comprendre en tout cas que l'initiative pose cette question un peu de l'accélération et de la saturation de nos espaces de vie. Et je pense que la plupart des gens sentent ça, sentent qu'il y a quand même, on voit la démultiplication des burn-out, on voit la démultiplication de la fatigue. Et y compris d'ailleurs dans les petites entreprises, hein, c'est étonnant de voir que finalement on va lutter contre cette initiative au nom des petites entreprises, alors que leur part budgétaire pour la publicité, leur mise en concurrence est de plus en plus grande. Et donc je pense que c'est plutôt une initiative pour ralentir et qui lie à la fois ces tentatives de chacun et chacune de retrouver des espaces de souffle au quotidien, par les associations, mais simplement aussi dans son propre appartement, dans son propre mode de vie, et un travail de politisation pour en faire un effort collectif, un effort de puissance publique. On a besoin de lois pour rouvrir des marges de manœuvre, pour faire qu'on n'est pas soumis à ces pressions. Et je pense que ce combat-là qui est important, et j'espère qu'on arrivera à faire entendre, c'est pas un combat contre la population, c'est pas un combat contre les petits emplois, mais c'est un combat par exemple pour libérer l'art du côté, de faire travailler du côté des possibles, pas du côté de la captation du désir. C'est pour faire fonctionner effectivement la puissance démocratique.